Et voilà, ça c'est le point lecture de novembre. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, juste pour vous les présenter un peu comme ça, parce que de toute façon, je mets mes livres à l'envers, je suppose que vous pouvez voir derrière moi. Je ne les mets jamais dans le sens de lecture, je les mets comme ça. C'est mon sens à moi. Alors en tous les cas, bienvenue. On a un petit point lecture de novembre, sachant que je fais partie des personnes qui participent au challenge The Black November, donc je ne vais pas présenter, enfin je vous montrerai les deux que j'ai déjà lus au moment où je tourne la vidéo, parce que le mois de novembre est un peu chargé pour moi en termes d'agenda, on va dire hors mon boulot de tous les jours, donc hors professionnel, puisque en fait j'ai un gros podcast, de gros podcasts qui arrivent, et surtout j'ai une émission de radio à préparer pour le 31 décembre, puisque je serai à l'antenne 3 heures. Autant vous dire que ça me donne quand même un peu de travail, et que en sus, je me suis remis à écrire, et que je suis dans ma période, comment dire, hystérie d'écriture, c'est-à-dire que je suis en train de me documenter sur quelque chose, et ça me prend beaucoup de temps, voilà. Et pour couronner le tout, parce que je m'ennuie, hein, j'ai rien à faire, on est en train de travailler sur la relecture et la correction du prochain roman que je sors en début février, le 2 février prochain, avec une couverture qui visiblement a fait l'unanimité. Et bien bon, voilà, quand je suis en période de recorrection, puisque je travaille avec quelqu'un qui me corrige et qui me relit forcément tous mes romans et qui pointe ce qui ne va pas, hein, parce que nul n'est parfait, surtout pas moi. Et donc, quand je suis dans cette période-là et que je prépare la sortie d'un roman, j'aime bien prendre mon temps pour revoir encore les corrections éventuelles qui m'ont été proposées, ou en discuter justement avec la correctrice Fanny, puisque en fait, quelquefois ça arrive. J'ai pas retoqué de roman jusqu'à présent avec elle. Enfin, j'ai pas réécrit des choses ou autres qu'on m'a pas demandé. Mais par contre, ça peut m'arriver de relire mon roman, puisque celui qui va sortir, je l'ai écrit en 2016. Donc je me souviens, mais sans me souvenir bon. Donc voilà, ça me prend du temps. Donc novembre est voilà. Donc je profite en fait de quelques jours de congé dans le week-end du 11 novembre. Donc je vous le dis, j'ai tourné celle-ci le 11 novembre, enfin le 9 plus exactement, pour pouvoir justement avancer un peu de mon travail. Bon bref, on va pas faire 10 minutes, mais là on est déjà à 3 minutes. Comme d'habitude, je me laisse emporter, désolée. Alors, c'est assez rapide. C'est des bouquins que j'ai lus assez rapidement, sur très peu de temps, sachant qu'il y a un abandon. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est que c'est un abandon. Voilà. Alors on commence tout de suite avec celui que j'ai lu. Alors attendez, bougez pas, je reviens. Je vous laisse sur Hector et Kai Lorraine. Alors, oui, je cherchais parce qu'il était au fond. Bref, il était tombé. Premier livre que j'ai lu, alors c'est pas dans l'ordre de lecture, mais c'est le premier dont j'ai envie de parler. C'est Arthur Rimbaud, Le voleur de feu de Sarah Cohen-Scally, que j'ai trouvé en fait dans le rayon jeunesse. C'est le livre de poche, au jeunesse d'ailleurs. Oui, jeunesse. Dans un rayon jeunesse, je suis passée par hasard, je le dis, hein, j'étais à la Fnac, je suis passée par hasard, j'ai pas vu de la lumière, mais pas loin. J'ai été attirée par la photo d'Arthur, et donc forcément quand je vois Arthur Rimbaud quelque part, je me projette. Comme je vous l'ai expliqué dans le blog haul, j'ai lu. Voilà, alors ça parle vraiment, c'est un roman jeunesse, donc ça aborde plus la vie d'Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières, de son enfance, adolescence, jusqu'au moment où il part à Paris, même si l'épilogue vous explique la fin de sa vie par contre. Donc on revient sur ses relations avec son frère et ses sœurs, avec sa mère, un peu difficile, de son envie de tout démonter, de sa rebelle attitude, on dirait maintenant, je sais même pas si c'est ça. En tous les cas, précoce, le garçon, intelligent, avec un esprit qui ne calait pas avec... Oui, alors le soleil est variable. Qui ne cadrait pas avec son temps, parce qu'il était un peu avant-gardiste pour tout.
pour tout, pour l'écriture, pour sa vie, pour ce qu'il estimait être, etc. Bref, moi j'ai beaucoup aimé le livre de Sarah Cohen-Scally parce que, alors je connais Rimbaud, hein, comme je l'ai dit dans le book haul, j'ai rien appris que je ne connaissais déjà, simplement elle romance ça et je trouve que c'est assez bien fait dans le sens où comme elle l'a fait dans Orphelin 88, quand elle l'a fait dans Max ou dans Août 61, elle s'adresse à la jeunesse. Donc c'est un bouquin qui est fait pour des jeunes gens qui ne connaissent rien ou qui ne connaissent pas trop et qui veulent en savoir plus, même si cette vie-là, Charleville Mézières, c'est quand même pas celle qu'on connaît le plus. On connaît plus après, quand il est arrivé sur Paris, qu'il a rencontré Verlaine. Voilà, donc bref, joli petit livre, pas très épais, mais que bon, moi j'ai sûr quoi. Voilà. Oui, eh ben ça s'améliore pas, hein, voilà. Alors quand je vous parlais d'abandon, alors je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. La couleur oubliée de l'arc-en-ciel de Martine Pilote chez De Boré. Alors attention, je le dis tout de suite, je l'ai abandonné parce que je l'ai même pas fini. Et alors je vais vous montrer la page. Sinon, alors c'est pas moi. Oui, non. Qu'est-ce qu'elle m'a mis comme... Bref, je l'ai récupéré de chez ma maman parce que, en fait, je l'avais acheté. Le thème me plaisait, ce soldat noir américain qui part sur le front de la Première Guerre mondiale, etc., qui a un jazzman, qui est métisse, etc. Donc il y avait pas mal de choses. Oui, je suis désolée, mais vous allez voir ça, je pense, sur toutes les vidéos. Parce qu'en fait, j'ai une tendance aux allergies et je suis tout le temps, je crois, toute l'année, il y a quelque chose qui ne va pas sur les allergies. Donc j'ai toujours, tout le temps, cette impression que, bref, que mon nez me gratte. Donc je gratte toutes les 5 minutes, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et j'avais vraiment envie de le lire, ce livre-là, donc La couleur oubliée de l'arc-en-ciel. Mais, alors, vous voyez où ma maman est en train de finir, elle l'adore. Mais elle l'adore. Elle m'a dit, mais il est super top, il faut absolument que tu le finisses. Je me suis fait engueuler, littéralement. Moi, je l'ai arrêté à la page 110, comme je l'ai dit sur Instagram, parce que le début, pour moi, était beaucoup trop guimauve. Alors, quand je dis guimauve, attention, c'est pas... voilà. J'ai trouvé que le début était trop idyllique, l'histoire d'amour entre cette jeune esclave et son employeur, machin, etc. Enfin, il y avait beaucoup trop de choses et je trouvais que c'était tellement facile. Tout allait à merveille, ils sont amoureux, tout le monde va bien. Voilà. Et alors là, quand ça commence comme ça, surtout que moi je m'attendais que ça soit véritablement un livre qui arrive directement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire un soldat afro-américain qui arrive en France pour se battre, etc. Ce qui arrive assez vite, hein, d'après ce que ma maman m'a dit. Oui, je dis ça parce que je tourne, elle est pas loin. Vous allez entendre, elle va râler. Si elle râle et qu'elle arrive sur la vidéo, je la tue. Mais... elle m'a dit que c'était très très bien. Donc elle m'a marqué la page au moment où il faut que je commence la lecture pour éviter le côté un peu trop bon sentiment, machin. Mais elle m'a dit que c'était très bien. Donc c'est un des livres que je vais lire à Noël. Parce que la période de Noël s'y prête. Hein, un bon chocolat chaud, des bûchettes au café en dessert et la couleur oubliée de l'arc-en-ciel de Martine Pilote chez De Boré. Attention, hein, ma mère est très chiante en littérature. Elle est quand même un peu... Alors, elle aime bien les romances, machin, etc. Donc ça, je lui fais confiance sur la romance. Mais par contre, le côté guerre, machin, ça la plombe, contrairement à moi. Et là, elle a aimé. Donc, je suppose qu'il est bon. Voilà. Donc, je le lirai, je vous dirai. Nouveau livre. Ah Alors, je l'avais présenté forcément dans le book haul que j'ai reçu à titre gracieux par l'auteur J.K. Gras qui s'appelle Les âmes pirates. Alors, je signale juste, parce que quand vous verrez la vidéo, le 2e tome sera sorti. J'ai rencontré cet auteur, je l'ai expliqué au salon de Carrie Lerouet auquel on assistait toutes les deux, on a beaucoup sympathisé, on s'est bien marré. Je prépare une interview qui sera diffusée en podcast sur ma chaîne de podcast, donc dans SoundCloud ou sur
bah, je crois que c'est sur mon site que je les mettrai. Donc ça sera début décembre, je crois que c'est l'émission du 5 décembre qui est précisément publiable là. Donc vous, si ça vous intéresse, si ça vous a appelé, bah, n'hésitez pas à aller écouter son podcast parce que franchement, on s'est bien marré à le faire. Alors, Les Âmes Pirates, c'est l'histoire d'une jeune femme, Florence, qui est une jeune noble, qui est enlevée pour une raison que je ne vous dévoilerai pas parce que sinon ça serait trop bête, qui est enlevée, qui est récupérée par des pirates qui sont sur un brick avec un capitaine irlandais qui s'appelle Stephen Kelly. Évidemment, alors les pirates sont moches, un peu balourds, un peu sales, machin. Stephen Kelly est une gravure de mode. Ah, voilà, elle le sait, je lui ai dit. Après, on est baladé entre la France, la Nouvelle-Orléans, les îles Tortugas. Il y a de l'action, de l'amour, il y a un brin d'érotisme qui peut choquer certaines personnes, même si, alors je vous le dis tout de suite, non. Il y a vraiment rien, voilà, il y a quelques scènes un peu plus sexuelles que ce qu'on a l'habitude de voir peut-être dans certaines romances, et encore, même pas. Enfin, c'est pas la guimauve, hein, attention. Quoique Steven, il est un peu guimauve des fois dans ses réactions de garçon, enfin de censément capitaine de pirate. Je le trouve un peu fifi des fois, mais voilà. Mais je lui ai dit, mais moi j'ai passé un bon moment de lecture, ça m'a bien plu. Bon, il faut expliquer que Florence est aussi initiée par son précepteur au libertinage en France, donc on peut comprendre un peu comment elle peut gérer le pirate. On comprend assez vite qu'elle va le retourner comme une crêpe. Je viens de m'apercevoir de l'image que certaines vont avoir quand je vais dire ça collé à ce livre. Bref, il y a action, aventure, il y a un plaidoyer pour les femmes. D'ailleurs, j'en parle avec l'auteur sur le podcast. Moi, j'ai vu ça comme un plaidoyer pour, pas féministe, mais pour les femmes, pour la condition des femmes, surtout à l'époque, etc. Et même maintenant, parce que c'est sous-jacent aussi. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai aimé cette emmerdeuse, parce que c'est une emmerdeuse. Personnellement, c'est une emmerdeuse, Florence, qui se débat avec ses pirates, avec ça. La fin, effectivement, laisse imaginer une suite qui a lieu et qui est cette fois-ci, d'après l'auteur, m'a expliqué, et je le lirai avant. Donc vous le verrez sûrement sur un autre book haul, etc. Qui est le tome 2 vu de ce qui s'est passé, enfin la suite, mais c'est vu maintenant de la perspective de Steven. Voilà. J'espère qu'il va pas faire la midinette tout le long parce que je sens que je vais l'énerver. Mais l'auteur, je vais l'énerver. Mais bon, voilà. Donc Les Âmes Pirates, si vous aimez le côté romanesque, si vous aimez les aventures, si vous aimez les pirates, beaux garçons, une fille un peu olé olé quelquefois, ou entre l'ingénue, l'emmerdeuse et la libertine. Vous voyez le croisement d'une femme, quoi. Enfin, voilà, donc franchement, Les Âmes Pirates de J, je le mets plus loin parce que j'ai beaucoup aimé le vaisseau pirate avec la ligne derrière, ça me plaisait. Bah, J.K. Gras, voilà. C'est en auto-édition, donc allez voir sur le site de l'auteur, n'hésitez pas. Elle fait les salons, hein, en plus, elle a fait le salon. Alors, le jour où je tourne, elle fait le salon de Heroes, Hero Fantasy ou je sais plus quoi, à Marseille. Où il y a tous ces rassemblements, etc. Honnêtement, je pouvais pas y aller parce que j'avais, alors outre ce travail, mais j'ai autre chose à faire cet après-midi, donc je pouvais pas y aller, mais je pense que je vais y aller demain et je vais lui faire un gros bisou. Voilà, j'espère. Voilà. Autre livre que j'ai lu, alors c'est Le Cercle des Rêves qui, en fait, rentrait dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai lu, donc je vous en parle, de Erin Morgenstern. Donc c'est chez Pocket. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre sur ce livre-là. Attendez, je rassemble les autres parce que c'est le bordel. Je savais pas à quoi m'attendre sur ce livre-là parce que c'était un peu... je range. Comme c'est du jeunesse et que je ne sais pas, etc., moi j'ai trouvé que les personnages étaient assez variés. Que l'écriture était agréable. Comment vous expliquer ça? En fait, j'ai un problème parce que voilà, mon problème c'est ça. La quatrième de couverture, je vous la montre bien comme ça vous la voyez. C'est qu'il m'annonçait une passion ensorcelante, voilà, qui pouvait leur être fatale, machin, etc.
Heu, on sent tout de suite, hein, que le duel entre Marco et Célia qui monte en puissance, enfin qu'on voit arriver assez rapidement, et que le romance, qui en fait, en gros, s'éternise un peu pour moi, va mal finir, hein. C'est un peu comme, la chanson d'Erita Mitsuko, «L'histoire d'amour finissent mal en général». Mais le vrai héros du roman, pour moi, c'est le cirque. Voilà, alors pour ça, il y a aucun problème. Moi, j'ai beaucoup aimé et cetera. Est-ce que j'ai été déçue de ma lecture? Parce que je l'avais vu dans beaucoup de vidéos. Quand j'ai préparé la liste du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai regardé les vidéos de l'année dernière sur certaines, youtubeuses, booktubeuses et cetera qui font ça et tout le monde en était mais gaga. Et donc je me suis dit: «Bon quand même, tout le monde adore, machin, toi tu connais pas trop les romances et cetera, enfin les jeunesse comme ça, vas-y». Et alors l'histoire se tient hyper bien. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, je me suis pas ennuyée du tout et cetera, mais je trouve qu'il y a une grosse faiblesse vers la fin. Alors peut-être que c'est justement en raison du fait que c'est quand même plus jeunesse et encore je sais même pas si c'est plus jeunesse que ça. Hem Moi, j'ai sûrement dû louper quelque chose. Pourtant, je pense avoir gardé mon âme d'enfant. Donc, dans la théorie, ça aurait dû me faire vibrer, je pense. Alors, peut-être que c'était pas la bonne période. Comme je vous ai dit, pour la couleur oubliée de l'arc-en-ciel, il y a des moments où trop de guimauve, tu la guimauve. Là, c'est pas, enfin, c'est pas trop le cas. Mais j'ai loupé un truc. Personnellement, je pense que j'ai loupé un truc. Parce que, enfin, tout le reste, après, le côté féerique, machin, cirque, tout ça, c'est magnifique. C'est les la relation entre les 2 personnages, voilà. Sinon, sinon, c'est un joli petit livre. Je sais pas si vous l'avez lu, enfin, je pense il y en a pas mal là, qui vont me dire qu'elles l'ont lu. Je voudrais juste avoir votre avis, savoir si c'est moi qui suis passée à côté de quelque chose, sûrement, sachant que je ne lis que très peu ce genre de romans. Donc peut-être effectivement, comme je ne suis pas habituée à ça, je ne me suis pas laissée embarquer trop. Voilà. Donc Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern chez Pocket. Voilà. C'est une lecture que j'ai appréciée, hein, c'est sympa, mais vous voyez, c'est le genre de livre, par exemple, que je vais aller donner automatiquement à la boîte aux livres ou à la bibliothèque de mon lieu de mon lieu de travail qui distribue après les livres dans les services. Voilà, parce que je travaille à l'hôpital, donc voilà. Je suis pas hospitalière, enfin je suis pas médicale, je suis administrative. Non. Autre livre, alors là, ouais, voilà. Alors, ce livre-là, je l'ai vu, et je la cite parce que c'est vrai, je l'ai vu sur la chaîne Piketty Bookin, que je suis, qui lit à la vitesse de la lumière et qui a toujours des livres que je ne connais absolument pas, puisque c'est pas du tout mon rayon. Et alors, quand j'ai vu ce livre sur sa chaîne, je l'ai dit dans le book haul, ce qui m'a attirée, et elle l'a dit elle-même, c'est la beauté de la couverture. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas là où réside la beauté de la couverture du livre. C'est dans ces pages gaufrées avec cette tranche dans un bleu turquoise, vert turquoise, c'est un vert canard, moi je dirais. Alors là, à l'écran, c'est un bleu turquoise, effectivement, mais moi, c'est un vert. Et alors, c'est le détail à l'intérieur avec toutes les petites étoiles. Et comme je vous dis, c'est gaufré, c'est-à-dire que vous avez l'impression que le livre, bon, il fait quand même 280 pages, 90. Et vous avez l'impression que, quand vous l'avez entre les mains, vous avez l'impression que les pages font deux ou trois pages. Donc c'est vraiment un travail exceptionnel qu'a fait Gallimard Jeunesse. Mais alors, euh, moi j'avais abandonné l'idée de le lire pour The Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'en plus, le Black November étant arrivé, j'avais décidé de le faire absolument parce que je voulais le faire. Euh, Tout est féerique dans ce roman, c'est-à-dire que ça soit la forêt, les montagnes enneigées, les enfants, Flynn, Eska, oh l'autre, la petite fille, comment elle s'appelle, Blue, 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 Blue. Moi je l'ai appelée Blue,
C'est peut-être Blue, mais j'ai dit Blue tout le long, enfin, dans ma tête. Donc franchement, en plus, c'est un joli personnage. Bien sûr que la méchante est hyper méchante, c'est caricatural, voilà. Mais alors par contre, alors autant le truc est magnifique, autant il y a des scènes qui sont pour moi, et c'est pareil peut-être parce que c'est un peu de jeunesse, parce qu'il est écrit à partir de 10 ans, c'est ce que je suis en train de me dire. Alors, pour moi, pour l'adulte que je suis, etc., il y a peut-être des scènes trop téléphonées, qui m'ont fait des fois décrocher. Téléphoner, décrocher. Oh là là. Ouf. Oh oui, ben oui, hein, parce qu'on peut. Qui étaient un petit peu plates. Un peu. Et des fois, c'était pas. Il y a 2-3 endroits où j'ai trouvé que c'était pas très crédible. Mais après, comme je savais que c'était un roman qui pouvait être lu après, à partir de 10 ans, je me suis dit qu'effectivement, la petite fille que j'étais quand j'avais 10, 11, 12, 13 ans, elle aurait même pas remarqué ce genre de choses. Voilà. Ou pas forcément. Je sais pas. Bref, en tous les cas, l'histoire est vraiment sympathique, vraiment mignonne, c'est très féerique. L'écriture est vraiment agréable à lire. La dernière couverture. Oh, regardez ce joli. Après, voilà, moi j'ai aimé la lecture. Ça restera pas comme un livre, ça va rejoindre le cirque des rêves, hein, ça va être mis automatiquement. Je pense pas qu'autour de moi il y ait des gamins qui vont apprécier les aventures polaires. Je suis pas sûre, en plus la tranche d'âge est assez large, mais je suis pas sûre. Je vais voir avec une de mes copines, Clotilde, parce que ses enfants ont à peu près cette tranche d'âge, donc je suis pas sûre qu'il l'ait pas déjà lu, mais je vais lui poser la question, sinon bah, ça rejoindra la pile que j'ai à donner. Et encore, je me suis posé la question si j'allais pas le garder parce qu'il est vraiment tellement joli que franchement c'est un des bouquins. Alors je le garderai pas pour le contenu, mais alors pour l'extérieur, je trouve que sur un meuble ou dans une vitrine ou en déco de Noël par exemple sur un fond, moi, je trouve qu'il était très très joli. Donc voilà. C'est un très bon, donc franchement c'est un bon livre, un bon petit livre. J'ai aimé ma lecture après, voilà. Comme j'ai dit, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de ces romans-là de jeunesse, parce que peut-être que je suis trop adulte, trop vieille, et qu'il y a des choses qui me sont devenues trop peu crédibles pour pouvoir m'accrocher. Mais bon, voilà, je l'ai fini, j'ai apprécié, donc c'est tout, mais pas plus. Voilà. Alors, nouvelle lecture et dernière, avant que je vous montre les deux que j'ai lus au jour où je tourne la vidéo, je rappelle pour le Black November, puisque de toute façon quand vous verrez vous la vidéo, j'aurai fini le Black November, donc j'aurai lu les 3 derniers qui me restent et je vais vous les citer. C'est La machine à explorer le temps, version 3.0 de Emily, je le mets là, Emily Rock, qui, attention, a co-signé, non vous affolez pas, a co-signé avec H.G. Wells. Vous voyez, quand je dis Arthur Rimbaud, tout ça, etc., il y a des gens comme ça, il y a des auteurs où je vais dire que je suis fan. C'est rare que je sors ça. Quand je vous dis j'aime beaucoup, j'adore, etc., oui, il y en a pas mal. Quand je vous dis que je suis fan de quelqu'un, c'est vraiment je queen. Voilà, je queen. Et je l'ai vu sur la chaîne d'Amélie, il me semble. Oui, c'est Amélie. C'est Amélie ou Caroline? Je sais plus. Je crois que c'est Caro Livre. Pardon. Je crois que c'est Caro Livre qui l'a montré, qu'elle avait reçu, ouais c'est ça, elle l'a reçu en service de presse et par l'auteur. Et en fait, je suis arrivée à la fin de la vidéo et j'ai juste vu Wells et Machine à explorer le temps. Et je me suis dit, ouh, tiens. Et en fait, j'ai juste envoyé un message à l'auteur pour lui demander si elle pouvait m'envoyer juste ou le communiqué de presse ou le dossier de presse, enfin le truc qu'elle avait fait pour la sortie de son bouquin. Et elle m'a très gentiment envoyé le roman en me disant mais si vous le voulez, il n'y a aucun problème. Du coup, elle aussi, comme l'auteur des âmes pirates, aura droit, elle aussi, à son podcast, mais elle est en janvier, parce qu'on a
toutes les deux un gros planning en novembre et décembre. Donc on s'est dit que ça serait plus simple, mais on va le faire. Donc ça paraîtra en janvier aussi. Alors elle a pris la base évidemment du roman de Wells et elle l'a revisité à sa sauce, on va dire. Alors attention, pas à sa sauce. Elle l'a revisité dans les pas de l'écriture de Wells, ce qui déjà, premièrement, est quand même quelque chose à signaler, parce que c'est pas facile de se mettre dans l'écriture de quelqu'un, a fortiori quelqu'un qui n'est pas de votre siècle, voire même pas du siècle présent. Elle propulse d'autres choses, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une autre façon de voir, et puis dans une autre... Oui, au début, c'est vrai qu'au début, vraiment au début, on se demande où elle va nous mener. On se demande, en fait, en gros, au début, les quelques dizaines, enfin, je sais pas, une quarantaine de pages, je me suis demandé où c'est qu'elle me menait. C'est-à-dire, je me disais, mais pourquoi elle a repris le roman de Wells pour, en gros, coller à son texte. Enfin, en gros. Mais tout d'un coup, l'explorateur du temps... ça m'a... En fait, j'ai pris ce livre, ce roman, je l'ai vu comme une pièce de théâtre, en gros. Et l'évolution de l'espèce humaine qu'Emily Rock projette dans ce roman, puisqu'en fait, elle nous fait voir l'explorateur du temps part vraiment très très loin dans notre futur. Et donc forcément, il visite des lieux qui nous sont familiers. Donc vous allez voir, il y a des clins d'œil sur des marques, sur des choses qui sont assez drôles. Mais par contre, alors autant c'est assez drôle, entre guillemets, ouais, c'est assez drôle quand vous voyez certains petits clins d'œil, autant le portrait qu'elle dresse du futur et de l'évolution humaine fait froid dans le dos. Et honnêtement, j'espère que c'est pas vrai, parce que même si Wells, lui, avait aussi plus ou moins décrit ce qui pouvait éventuellement arriver, je pense qu'Emily Rock j'ose espérer que c'est pas le futur, parce que si c'est ça, mademoiselle, merci. Après, c'est une vision particulière, effectivement, du futur, parce que si nous, on avait une machine à remonter le temps, ou à remonter ou à avancer, hein, c'est aussi ça la réflexion que je me suis faite et que je me faisais quand je lisais Wells, c'est qu'on ait une machine à remonter le temps ou à avancer dans le temps, c'est pas pour ça qu'on va s'occuper du présent. C'est ça qui me posait toujours des questions quand je lisais Wells, c'est que je me disais que, effectivement, si on repartait dans le passé, on pourrait modifier certaines choses, mais en modifiant, vous effacez des gens, vous effacez des choses qui se sont passées, mais vous pouvez aussi modifier et effacer des personnes de la planète. Ça m'a fait aussi penser à cette série que j'ai regardée qui est présente sur Netflix d'ailleurs, je crois, c'est Amelest. Ils ont eu 2 saisons. Alors attention, autant la première saison est géniale, autant la deuxième part dans une espèce de guimauve invraisemblable à un moment donné. Et alors les 2 derniers épisodes qui ont été faits à la demande en gros pour les fans, parce que ça, le dernier épisode qui était censément être le dernier épisode tombait mais était mal foutu à la fin. Enfin, c'était pas possible. Et en plus, ça tombait sur un cliffhanger où tout le monde se dit mais tout ça pour ça, pourquoi tu nous montres pas? Et en fait, ce genre de série-là, comme la science-fiction en général, c'est quelque chose qui me plaît, parce que ça nous fait réfléchir sur pas forcément le passé ou le présent ou l'avenir, mais surtout sur comment on appréhende tout ça, comment on appréhende nous, notre sphère, etc. Et du coup, ce roman-là, en plus du roman de Wells, ça vous mangera pas non plus de le relire ou de le lire pour certaines personnes qui l'auraient pas lu. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous voulez lire le livre de Emily Rock, soit vous lisez Wells avant, soit vous lisez Wells après. Mais il faut le lire, il ne faut pas rester collé au roman de Emily Wells, qui est fort bien écrit, attention. Franchement, c'est assez compliqué, c'est ce que je dis. Moi, en plus, comme auteur,
je sais le travail que ça fait, c'est assez bien foutu de rester quand même dans la ligne de Wells. Donc voilà, c'est un bon roman, il n'est pas épais, hein, il est tout petit, vraiment, franchement, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est pour ça que je lui ai proposé un podcast et une interview parce que j'avais vraiment envie de la présenter, de travailler son travail. Et puis en plus, c'est pas facile de s'attaquer à Wells non plus. Et puis, en plus de la série, il y a aussi le film qui a été fait par son arrière. Je crois que c'est arrière ou arrière, non, arrière-petit-fils de Wells, qui s'appelle, je crois, de mémoire, je me rappelle plus, Simon, je crois. Sam ou Simon. Simon, je crois. Simon Wells, mais ça c'est en 2012, je crois, ou 2002, je crois. Enfin bref, non, 2002. Non, Simon Wells, 2002. La machine à explorer le temps. Je l'avais vu, c'était calqué sur le roman de son arrière-grand-père. Alors donc voilà, c'est aussi, ça fait partie des livres que vous pouvez lire et qui peuvent vous faire réfléchir à notre présent. Voilà. Sachant que je fais partie des personnes qui disent souvent, quand on me pose des questions dans les tables rondes ou dans les conférences ou dans les interventions que je peux faire sur certaines choses, notamment en histoire, que j'aime pas du tout le principe de revoir l'histoire par rapport à notre perspective de maintenant. On peut critiquer ce qui a été fait, on peut estimer que c'est honteux, ce qui est vrai. On peut essayer d'enseigner, de faire comprendre, de montrer, de démontrer, mais notre perspective à nous, notre recul qu'on a sur l'histoire, pour moi, ne me permet pas de dire que c'est pas possible, c'est honteux, etc. C'est des faits qui se sont passés à un moment donné avec la perspective des gens qui y étaient à l'époque. On a parlé de ça il n'y a pas trop longtemps sur l'Inquisition. Quelqu'un qui me disait oui mais tu vois les religions machin, l'Inquisition et tout ça, je lui ai dit bah oui mais c'était avec la perspective obtus de certaines personnes et du fait que bah, il y avait quand même 3/4 de la population qui savait ni lire ni écrire et que c'était réservé à certaines personnes, notamment par exemple le clergé, etc. Donc il y a aussi le fait que bah, les ouailles croyaient à ce qu'on leur disait. Et si le religieux, quel qu'il soit, leur disait bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, bah, c'est écrit dans le livre, bah, si tu sais pas écrire, tu vas dire oui, parce que tu sais pas écrire, ou tu sais pas lire, surtout. Et donc si tu sais pas lire, bah, tu crois ce qu'on te dit, donc voilà. Bref, ça c'est un autre sujet. C'est un autre aparté. J'ai fait tomber le truc. Super. Donc voilà, ça c'est les livres que j'ai lus du mois de novembre. Plus... alors c'est toujours la période 20 octobre, 20 novembre. Hein. Voilà. Sachant que, effectivement, comme je tourne le 9 novembre, je me suis arrêtée de lire tout ça parce que je fais le Black November. Et que depuis le début de novembre, je n'ai lu que Wells, Emily Rock sur Wells. Et je suis en train de lire un autre livre, mais que je passerai pas sur la chaîne parce que c'est un livre qui est en auto-édition et que la personne ne tient pas du tout à ce que je l'expose. Pour une raison qui lui est propre et que je respecte. Mais voilà, elle ne tient pas à ce que son travail soit détaillé sur YouTube ou sur Instagram. Donc je la lis en avant-première parce qu'il sort, je crois, le 15 décembre. Mais bon, elle m'a dit non, je tiens pas, je veux pas trop. Voilà. Bon, peut-être qu'elle a peur des retours, parce que c'est son premier livre, elle a peut-être un peu peur. Ce qui est dommage parce qu'il est fort, il est vraiment bien. C'est bête, mais comme ça. Mais enfin, c'est un petit pavé, il est à peu près comme ça, donc c'est sympa. C'est aussi de la science-fiction, donc c'est un uchronie, plus exactement. Voilà, donc ça, c'est les livres que j'ai lus, plus ceux du Black November. Alors, bon, j'ai lu tout ça, plus, alors, jusqu'à présent, oui, c'est pratique, hein, non mais c'est réfléchi quand même. Jusqu'à présent, du Black November, donc à partir d'aujourd'hui, hein, je répète, j'ai enregistré le 9 novembre, donc commencez pas à râler en disant ah mais tu as lu que ça. Non, au moment où vous allez voir la vidéo, c'est-à-dire le 27 novembre, je m'y prends tôt quand même.
Et je vous ai expliqué pourquoi. J'aurais lu L'Aliéniste, Démence, et je pense que je serais en train de finir, ou j'aurais fini carrément Amsterdam. Voilà. Ça, c'est les deux romans et BD que j'ai lus les 2 premières semaines. Donc là, les 3 premiers jours de novembre, Babylone Berlin. Et alors là, voilà. J'étais déjà fan du livre, déjà fan de la série. Et là, la BD, j'ai trouvé ça mais fabuleux. En plus, j'aime beaucoup Gerhard Rapt. Je trouve qu'il... Bref, c'est un peu comme Darian Richard, mais ça, je vous en parle à la fin de l'année. Voilà, c'est... Ok, on se calme. Et forcément, Alien, qui faisait partie du thriller qui doit se passer en huis clos. Alors, déjà, je vous explique. Déjà, le film, quand je l'avais vu à sa sortie, parce que j'étais petite hein, quand il est sorti, mais on m'avait emmené le voir. Un cousin compatissant, je suppose. Ou trouillard. Je m'étais fait pipi dessus, littéralement. Et dans le bus, c'est con, hein, parce que je connais le film. J'ai sursauté, mais à un nombre incalculable de fois. Et écrit, effectivement, c'est encore plus trouillant, comme disait ma petite cousine. Elle me disait c'est trouillant, au lieu de me dire ça fout la trouille, c'est trouillant. Ça fout aussi la trouille par écrit. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est les 2 que j'ai lus sur le Black November, plus les 3 autres. Sachant que sont à venir, puisque dès que j'ai fini le Black November, j'attaque décembre, La Voix Verne de Jacques Martel, de chez Mnemnos, que j'ai lu partiellement, parce que je me suis arrêtée, je crois, à la 75e page, parce que j'avais le Black November qui m'attendait. Suivent Capitaine d'Adrien Bock et Cimetière de Gérard Guis. Voilà. Le premier, c'est chez Le Livre de Poche que j'ai acheté, et le deuxième, forcément, aux Forges de Vulcain, parce que vous savez mon adoration pour cette maison d'édition. Voilà, donc ça c'est fini pour le point lecture de novembre. Je vous remontre les bébés. Voilà, voilà. Sans compter ceux du Black November, hein, voilà. Donc c'est Arthur Rimbaud, Le voleur de feu de Sarah Cohen-Scully. La machine à explorer le temps, version 3.0 de Emily Rock en association avec Wells. Les 7 étoiles du Nord de Abby Effingstone. Le cirque des rêves de Erin Morgenstern, Les âmes pirates de J.K. Gras, et donc La couleur oubliée de l'arc-en-ciel de Martine Pilat chez Deboré, que j'ai abandonné momentanément et que je reprendrai avec un chocolat chaud, une bûchette au chocolat et quelques petits chocolats de Noël, promis, juré. Donc vous le verrez sûrement dans le point lecture de fin janvier, je pense, puisque ça sera comme ça. Voilà. Je vais essayer aussi, parce qu'on me l'a signalé, qu'en fait, quelquefois je fais mes book hauls et j'ai déjà lu les livres que je présente en book hauls, on m'a dit que c'était un peu embêtant. Le problème, c'est que j'ai commencé par des book hauls, je faisais pas de point de lecture et j'ai pas le temps de faire des updates lecture toutes les 2-3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours. Donc en fait, quand je vais attaquer le book haul de décembre et que vous verrez le point lecture de décembre, ça sera vraiment dans la continuité. C'est-à-dire que vous verrez les livres que je n'ai pratiquement pas lus, sauf un, puisque c'est la Astérix et l'Obélix que j'ai lu, mais ça, c'est pas grave. Et donc quand vous verrez le point lecture à la fin du mois, ça sera vraiment les livres que j'ai présentés dans le book haul et que j'ai lus, soit ceux que j'ai eus entre temps et que je vous présenterai en tout. Voilà. Donc effectivement ça peut être bizarre parce que je sais exactement ce que je faisais, mais bon c'était en décalé, j'arrivais pas à rattraper mon retard. Et là du coup avec le Black November, bah, ça m'a permis de pas récupérer de livres plus ou moins pour novembre et d'être toute fraîche pour décembre pour ne pas attaquer la pile que j'ai déjà. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne lecture. Amusez-vous bien, lisez bien. Et puis, bon Black November, bon ce que vous voulez. Une petite pensée pour nos amis à Berlin, hein, pour le 9 novembre. Ouais, j'étais devant la télévision quand ça s'est passé. Mais aujourd'hui, c'était particulier pour moi. Allez, au revoir. Oui, c'est toujours les mêmes. Au revoir.